Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens à l'heure du coronavirus. Ajoutons-y confinement, télétravail, chômage partiel, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste, et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts, eux aussi confinés. Et nous sommes aujourd'hui avec le directeur général de Pro Bono Lab, une structure de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans l'engagement par le partage de compétences. Sylvain Raymond, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous diriez que quand le travail s'arrête, la compétition s'arrête aussi? Nous, on n'a pas l'impression que la compétition soit arrêtée, hein, parce qu'on fait partie de ces acteurs d'intérêt général là qui sont, un peu en première ligne. C'est vrai qu'en réalité, on a l'impression que cette compétition, elle est en train de se déplacer là sur certains types, d'acteurs, sur certains types, de compétences également. Celles qui sont aujourd'hui le plus en capacité de faire face à cette crise sanitaire que l'on vit. Alors nous, c'est vrai qu'on observe dans notre secteur et même au-delà 2 types, de réactions par rapport à ce travail qui s'arrête. Déjà, en effet, ce déplacement du travail, vers une activité différente. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de l'activité, bénévole pro bono. Cette activité, elle est pas valorisée aujourd'hui dans le PIB. On considère pas que c'est du travail, mais en réalité, elle crée de la valeur, comme, tout autre type, d'activité ou de métier. Il y a 2 réactions en effet. On voit des logiques, très opportunistes, des acteurs pour lesquels la compétition ne s'arrête pas du tout. Au contraire, c'est une très, très belle manière pour eux de se positionner et de s'engouffrer dans des brèches. Je pense à certains acteurs tech, il y a des logiques d'open source, de mise en open source qui sont très, très, pures et d'autres qui sont plus calculées, hein. C'est une manière de faire tester le produit gratuitement et puis au-delà de ça, il y a une logique qui est beaucoup plus, on va dire désintéressée, celle qui nous intéresse, nous, pour le coup. C'est les logiques qui fédèrent, autour, de cette crise. On va essayer de se, repositionner, se poser la question de savoir comment nous, dans ce contexte, on peut, pousser à la mobilisation collective, à l'action et comprendre quel est notre rôle dans cette mobilisation collective. Donc en effet, aujourd'hui, le travail s'arrête pour certains, mais l'activité débute, pour beaucoup. Puis la compétition, commence, pour certains, là où elle se termine pour d'autres en se disant: «OK, c'est peut-être le moment aujourd'hui de faire une petite pause et d'essayer de faire face à la crise, qu'on est en train de traverser, collectivement». Mais ce qu'on entend en filigrane de ce que vous dites, c'est que même si le travail s'arrête pour certains, leurs compétences ne s'arrêtent pas pour autant puisqu'elles peuvent s'engager, ces personnes-là. Exactement et là, on se tourne vers des compétences qu'on n'a pas forcément d'ailleurs l'habitude d'exprimer dans le cadre de son travail, hein. Il y a des métiers actuellement qui, se sentent parfaitement inutiles. Par contre, c'est vrai que tous les métiers, d'accompagnement, que ça soit, de structures qui sont en première ligne ou de personnes qui sont en première ligne, les métiers d'accompagnement, même des malades aujourd'hui, ces fameuses, compétences comportementales qui consistent à bien accompagner, par l'empathie, par, le fait de savoir prendre soin, en l'autre, tous ces métiers-là revoient surgir une valeur, supplémentaire, actuellement. Alors, quels sont les mécanismes de collaboration qu'une crise comme celle-ci permet de faire naître? Nous, on observe pas mal déjà à notre échelle, hein, petite start-up sociale, association d'intérêt général. Déjà ça nous fait progresser en interne, énormément, hein. Le télétravail, déjà, ça permet d'essayer de comprendre, le rôle du travail dans nos vies, hein, parce qu'on est chez nous et on travaille. Il y a quand même cette espèce de contraste entre la personne qu'on est, le citoyen qu'on est. Alors nous, on travaille pour une association d'intérêt général, donc cette dualité est moins importante. Mais en soi, ça fait quand même se re-questionner sur, la place du travail dans nos vies, je pense. Ça, c'est un premier point. Sur les dynamiques de collaboration interne, nous, on n'a jamais été aussi efficace. En quelques jours, on a réorganisé, toute l'action de l'association de A à Z, priorisé, on voit qu'il y a des leaders qui émergent, d'autres qui sont plutôt pessimistes, alors à qui on dit: «Bon écoute, on va prendre la suite». Donc en interne, pour en tout cas le directeur général que je suis, c'est une bonne opportunité de voir quelles sont les forces en présence et justement, sur qui, on peut miser et pour s'en sortir collectivement. Maintenant, en effet, ce qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est à quel point, ces mécanismes de collaboration sont renouvelés vis-à-vis de l'externe. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte que l'entreprise exprime une citoyenneté, qu'une organisation puisse exprimer sa citoyenneté. La crise qu'on traverse,
elle crée un sentiment de mobilisation générale autour de sujets qui sont complètement désidéologisés. On déclive complètement au-delà des clivages de la concurrence. Cette mobilisation générale, elle permet de renouer le dialogue avec des acteurs dont les cultures sont très opposées habituellement, les associations, les entreprises, la force publique, tous ces gens-là sont en train d'essayer de comprendre comment ils peuvent innover autour d'une cause, qui renforce aussi un certain nombre d'évidences. Nous-mêmes, on a choisi de surtout pas y aller en solo dans la réponse aux entreprises qui voulaient mobiliser leurs collaborateurs en mécénat de compétences, mais de faire appel à 7 autres associations de référence en France sur le bénévolat et mécénat de compétences pour s'unir. On a lancé bénévolat.fr et là, vous n'allez pas y retrouver des innovations de Pro Bono Lab de travail à distance, vous allez y retrouver toutes les offres qui existaient déjà. Je pense qu'on a un devoir de responsabilité qui est de comprendre que l'heure est à la mobilisation collective et au rassemblement plutôt que l'idée de faire cavalier seul en essayant d'étoffer son offre. Et tout ça, moi, très clairement, ça me renvoie à notre travail aussi plus globalement, qui est de faire en sorte que l'entreprise puisse exprimer sa raison d'être, la mission, puisque en fait, la mission, la seule raison d'être de toute entreprise aujourd'hui, et c'est la première fois et seule unique fois certainement depuis le début de la loi PAC que c'est le cas, c'est de faire en sorte qu'on se sorte collectivement de cette crise. Et là, Alors, c'est très intéressant parce que du coup, on voit que toutes les compétences, tous les produits business, toutes les bonnes volontés, l'argent, tout est fléché sur une cause en particulier, une mission principale, une mission d'intérêt général, et c'est de faire face. alors, au fond, qu'est-ce que ce moment du confinement nous apprend sur la transformation de l'univers professionnel, selon vous? Il nous apprend pas grand-chose, si ce n'est de conforter un certain nombre d'intuitions qu'on avait. En effet, les métiers qui sont en première ligne, qui ne sont pas forcément les mieux rémunérés aujourd'hui, tout d'un coup, on se rend compte qu'ils sont essentiels dans le fonctionnement de notre société. Ceux qui sont au front, ceux qui se battent aujourd'hui, c'est des personnes qui remettent l'humain au cœur, puisqu'ils sont dans l'accompagnement direct des personnes qui souffrent. Et il y a bien des métiers sur des rémunérations plus ou moins hautes, voire très très hautes, qui aujourd'hui se sentent chez eux confinés, d'ailleurs parfaitement inutiles dans ce contexte. Je pense que c'est un vrai moteur de réinterrogation de la manière avec laquelle on fonctionne en mettant d'abord en priorisant sur nos besoins physiologiques, le fait d'être en sécurité, faire en sorte que des gens puissent continuer à s'alimenter correctement, les personnes âgées chez eux. Donc moi, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est le pro bono qui prend le dessus. Les personnes qui sont au front, ils sont pas en train de compter leurs heures et leur première revendication, c'est pas la rémunération. Leur première revendication, c'est d'être protégés, d'avoir des masques et du gel pour pouvoir faire leur métier. Et c'est vrai qu'on rentre un peu dans l'ère qui nous intéresse, nous. La règle, c'est celui qui donne plutôt que celui qui paye. Et ça nous intéresse beaucoup. Cette philosophie qui consiste à donner gratuitement de sa personne, elle vient transformer les entreprises de l'intérieur qui se disent « Ok, c'est le moment pour moi d'aller au-delà des codes du travail classique, de nos logiques de performance. » Cette transformation profonde qui consiste à se mettre au service de l'intérêt général, au moment où l'intérêt général est, par définition, la première des préoccupations. Merci beaucoup, Sylvain Raymond. Merci à vous. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.